Alors aujourd'hui au podcast, on reçoit Mariannick. Mariannick qui est une très bonne amie à ma mère qui date de genre mon âge là. Ouais. Ça fait quoi, On s'est genre connus à l'université. presque 30 ans que vous vous connaissez? Pas obligé de dire mon âge. Ça te dérange-tu? Non, je te niaise. Ok, parfait. J'étais pas sûre, là. Fait que Mariannick qui travaille en relations publiques et qui a une spécialisation en représentation d'athlètes. Ouais, elle travaille dans les sports. Fait que c'est un genre de mix. Vous allez apprendre sur c'est quoi des relations publiques. Puis elle fait beaucoup de relations de presse. Fait que c'est beaucoup de relations finalement. Mm-hmm. Mais elle se spécialise vraiment avec le sport parce que c'était à la base, elle était passionnée par le sport quand elle était jeune. Fait qu'elle a mélangé, encore une fois, sa passion avec le travail qu'elle fait. Fait que c'est super intéressant. Vraiment. Puis vous allez voir sur un podcast, elle raconte plein d'anecdotes différentes. Elle mentionne beaucoup de noms aussi que vous allez probablement tous reconnaître. Fait que super Elle travaille intéressant. avec des grands du monde du sport. Puis pour ceux qui aiment les Olympiques puis tout ça, là, c'est comme son parcours, là, c'est incroyable. Elle a fait 10 fois les Olympiques. Mm-hmm. Fait que c'est passionnant. Elle a accès à des choses que très peu de gens ont accès. Fait que ça va être un très bon épisode. Très bon épisode. Bonne écoute. Bonne écoute! Bonjour Mariannick! Allô! Comment ça va? Très bien. Ben, on est très contente que tu sois ici. Je suis contente d'être avec vous autres. T'es comme ma sœur aussi. Oui. Bon, ma sœur, on le dit-tu? On Non. le dit pas. OK, on le dit Non, pas. c'est vrai. J'ai beaucoup de sœurs, Oui. mais de toutes différentes mères et pères. Donc, on se connaît Pour longtemps. différentes raisons Oui, aussi. oui, Voilà. bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors, Mariannick, elle est, conseillère en relations publiques. Oui, je fais des relations publiques Oui. depuis de nombreuses années. Ça paraît pas. Non. Pas du tout. Mais ce qui va être intéressant, c'est que, tu sais, c'est relations publiques, mais selon, t'as vraiment une spécialité, qui est le sport. Oui. Fait Oui, que- je me suis ouais. spécialisée dans le sport au fil des ans, par concours de circonstances. Aussi parce que Passion. j'aimais beaucoup le sport. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup le sport. Et Les gens j'ai- voient pas tes cuisses, mais ça va. non, mais tu sais, ça paraît que t'es une spécialiste de sport. Oui. Fait que Oui. j'ai même étudié en éducation physique. Oui. Hmm. Pensant que ma passion réelle était le sport. Puis finalement, non. J'ai appris à jongler. C'était-tu avant l'Université de Montréal, ça? Oui. Là? Ah ouais. J'ai étudié à l'UQAM en éducation, en sciences de l'activité physique. Fait que si t'avais continué, on se serait jamais connus. Exact. Ça, c'est Ok, dans le t'as fond. commencé le bac. Oui, j'ai En commencé le enseignement bac. éducation physique. Oui, Damn. c'était des années difficiles pour l'éducation physique. Ok. On coupait dans les écoles les cours d'éducation physique et là, je trouvais que c'était finalement bien déprimant. Puis je me suis aussi rendu compte que j'aimais beaucoup l'activité physique, mais faire du sport, mais l'enseigner, c'était un autre projet. Fait que, puis en fait, c'est que j'avais été refusée en communication la C'est première vrai? fois. À Ben l'UQAM? oui. Non, t'avais- à l'Université de Montréal. Ok. J'avais fait une demande à l'Université de Montréal et à l'UQAM, Ouais. puis les deux avaient refusé. Les Ok. Mais tu écœurs. sais, moi, je faisais du ski au cégep, puis la priorité, c'était pas mal plus de m'amuser puis de faire du ski que d'étudier. Fait que tes notes, c'était Fait comme... que les notes de poésie, mes cours de poésie, bof, bof. Ouais. T'étais en quoi au cégep? Alors, j'ai choisi le cégep de Saint-Jérôme et j'ai étudié en lettres. OK. Parce que je pouvais faire l'équipe de ski là-bas, puis moi, je viens du Nord. Fait que Ouais. c'était l'école Il y la avait un plus programme proche. sport-études, j'imagine. C'était pas un sport-études, mais l'équipe de ski était le fun. Puis moi, je viens du Nord. Fait que c'était comme le premier cégep le plus proche. ouais. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'à Mont-Laur, Mont-Laurier, c'est loin. c'est loin. Puis il n'y avait pas de cégep à l'époque non plus. Là, Il y en a un maintenant. Je savais pas. En fait, c'est des qui ont un pavillon, Ouais. qui ont un programme, Spécialité. une spécialité dans Ah. des régions plus éloignées. Ah ben c'est bien. Ouais. Ça permet aux gens de peut-être pas s'expatrier tout de suite. Exact. Ouais. Fait que c'est... Ouais. Fait que moi, je suis partie au cégep étudier en lettres. Les communications, j'ai toujours beaucoup aimé. Mhm. Fait que c'était pour moi un choix assez évident. Puis avec l'équipe de ski, la proximité avec la région, c'était mon choix. Excellent. Ouais. Là, les relations publiques, c'est large, hein? On s'entend? Oui. En fait, c'est les relations publiques, c'est tout ce qui est en lien avec un public ou des publics. Tu peux faire des communications internes à des publics qui sont internes. Donc, ça peut être des employés, ça peut être des membres, puis des communications externes. Souvent, on passe par les relations de presse pour faire rayonner des activités, faire rayonner un produit, une personne.
Donc, on passe par les relations de presse essentiellement, mais c'est la gestion d'image, en fait, que ce soit d'un produit, d'un service, d'une personne. Les relations publiques, c'est ce que les gens voient et perçoivent un produit, une personne ou un service. Puis, admettons, vu que c'est comme ce que tu viens d'expliquer, c'était très bien dit, sauf que en fait, ce serait quoi les majeures différences entre le marketing et les relations publiques dans ce cas-là? Les relations publiques rentrent dans la grande enveloppe du marketing. Okay. Souvent, communication, relations publiques vont découler du département de marketing. Tout va ensemble. Hein, si y a une direction marketing et qui va donner des orientations à la publicité, aux relations publiques, les grandes compagnies qui ont toutes les disciplines du marketing, bien souvent, ils vont se parler pour pouvoir aligner leur communication dans la même direction. Et souvent, les gens ne peuvent pas nécessairement se payer quelqu'un à temps plein, à moins d'être une grande entreprise, j'imagine. Fait que ça dépend. Ça dépend des enjeux, ça dépend de la complexité du service, du produit. Mais oui, souvent, il y a des compagnies qui font appel à des agences, des consultants, des travailleurs autonomes. Tu as commencé, je pense. Hein? As-tu travaillé pour une agence quand tu as commencé? Oui. En fait, non. Moi, j'ai commencé comme responsable des communications pour la Fédération québécoise de ski alpin. Parce qu'une fois que j'ai finalement été acceptée en communication, j'ai poursuivi, j'ai réussi. Merci. Yeah. Et j'ai eu un stage à Ski Québec, c'est la Fédération québécoise de ski. Et c'est là que j'ai eu mon premier emploi en communication. J'étais une skieuse à la base, fait que pour moi, c'était un naturel d'aller vers cette direction-là. Tu mélangeais vraiment des deux passions ensemble, c'est le fun. C'est bien important d'avoir des passions puis de poursuivre avec ce qu'on aime dans notre travail. Sinon, je trouve qu'on n'est pas à notre meilleur et notre plein potentiel. Fait que j'ai commencé à Ski Québec. Puis après, j'ai été recrutée par le cabinet de relations publiques nationales, une agence de relations publiques, où j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Ouais. C'est un gros cabinet. Toi, tu as fait ton majeur en communication, je reviens un peu en arrière, là, mais... Oui, j'ai fait mon majeur en communication à l'Université de Montréal. Okay. J'ai fait un certificat en journalisme, puis un certificat non terminé en relations publiques. OK. Non terminé parce que... Non, parce que là, ça allait, là. Mais t'avais ton bac de toute façon. Un an en éduc avant, là, ça va. C'est vrai. Oui, ça allait, j'étais mûre. T'étais prête à travailler. C'est pourquoi d'abord que tu voulais faire un autre certificat? C'est parce que tu te sentais pas tout à fait prête à travailler? Ou... Non, après le bac, j'ai voyagé à Los Angeles pour améliorer mon anglais. Alors, j'ai travaillé là-bas avec un visa d'étudiant pendant l'été à Los Angeles. Puis, au retour... après ces trois mois d'été, il y avait moi j'aimais beaucoup le tennis, puis je connaissais bien les joueuses. C'était l'époque plus d'Araxa Sanchez-Vicario, Monica Seles, et il y avait dans l'avion qui me ramenait à Montréal plein de joueuses de tennis. Puis j'étais comme par hasard. Tout un hasard. Oui. OK. Oui. Et j'étais assise à côté de quelqu'un qui était une référence visiblement pour ces joueuses-là parce qu'il venait toujours la voir, puis l'horaire, le ci, le ça, l'engagement, contre qui, le tableau, tout ça. Et j'ai fini par lui demander qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Puis elle était responsable des communications pour la Women's Tennis Association. Donc, c'est la WTA qui gère les joueuses et les tournois de tennis féminin. Il s'en venait à Montréal pour la Coupe Rogers et Raquel, une Espagnole, était sur ce vol-là, m'expliquer son travail. Et c'est là que ça a vraiment été une rencontre déterminante, moi, dans ma vie, ce voyage-là, parce que Raquel incarnait la job parfaite pour moi puis on dirait que j'avais pas été vraiment exposée à ce genre de job-là, puis de vraiment, comme on disait tout à l'heure, de marier passion, puis, tu sais, communication, oui, mais de mettre tout ça ensemble, ça se pouvait. Puis elle est en charge des coms et des relations de presse pour l'organisation. Fait on dirait que ça a été pour moi vraiment un eye-opener sur le genre de job qui pourrait me convenir plutôt que d'avoir une job corpo dans un bureau, etc. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose, relations publiques. J'avais fait de la rédaction dans un journal local à Mont-Laurier à l'époque, donc le journalisme m'intéressait aussi, mais je trouvais que au niveau parce que là, sa job était de servir les journalistes. Fait que je trouvais qu'il me manquait effectivement peut-être quelques notions pour bien comprendre, puis avoir une espèce de formation assez complémentaire qui me permettrait d'avoir
de plus grandes possibilités parce que je savais pas tant ce que je voulais faire avec ça. Je savais que j'aimais être dans ce milieu-là, mais je savais pas comment ça allait se concrétiser. Wow! Ouais. C'est drôle parce que on reçoit des gens toutes les semaines, puis on dirait qu'il y a toujours des petits moments comme ça, un peu, où est-ce que les gens prennent un tournant avec une rencontre, avec une discussion, avec quelque chose qu'ils ont mis sur leur CV. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose de magique là-dedans, je trouve, qui fait que les gens se trouvent. Il fait bien les choses. Il faut être à l'affût, il faut être à l'écoute de ça. Puis il faut y croire aussi que ça peut être pour nous. Puis c'est drôle parce qu'avec cette rencontre-là, moi j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques en 2004. Vous étiez nés, peut-être? Oui. Moi, ça devrait, tu sais. Oui, mais c'est pas de quoi que je parle. Oui, t'étais née? Oui, je Yes. Ouais, t'avais 1 an. J'avais un an. Fait que 2004, mes premiers Jeux olympiques, puis sur l'avion, j'étais assise à côté d'une jeune fille qui retournait à la maison. Elle était grecque d'origine, mais étudiait à Montréal. Puis j'ai expliqué ma rencontre avec Raquel, qu'elle avait été déterminante dans mon implication dans le sport, puis de travailler dans cette industrie-là. Puis je sentais que c'était le retour du balancier pour elle, qui avait aussi comme une espèce une illumination par rapport à ce que tu dans pouvais l'avion, faire toujours. toujours dans l'avion. Mon Dieu, on va prendre l'avion plus souvent. Il y a des choses qui se passent pour toi. Oui. Fait qu'en tout cas, j'avais trouvé ça assez... tu sais, ça bouclait la boucle, on dirait, sur cette inspiration-là que j'avais eue, que tu peux avoir puis que tu peux rencontrer dans la rue, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Wow. En fait, si on revient en arrière, là, t'as passé ton été à Los Angeles. Ouais. T'es revenu, là, ça t'a fait ton autre certificat. Oui, j'ai fait mon certificat, j'ai fait Ski Québec. Puis dans l'intervalle, puisque c'était une job saisonnière, c'est vraiment faire la promotion des programmes de la Fédération québécoise au niveau de notamment plutôt des skieurs, des athlètes de l'équipe du Québec. Puis c'est saisonnier, fait que j'avais réussi par l'entremise d'un ami journaliste à travailler à Tennis Canada. Fait que ça me permettait d'avoir 2 belles expériences, un événement, tu sais, très populaire, le tennis à Montréal depuis de nombreuses années. Fait que ça m'avait permis de travailler puis d'avoir une autre expérience avec le sport, dans une autre organisation. Ta job en soi, à ce moment-là, c'était quoi? Coordonnatrice aux communications. Donc, toute la gestion, ou en fait, pas la gestion, c'est pas vrai, pas à ce niveau-là, mais c'était plus la coordination de s'assurer que les journalistes sur la galerie de presse, pendant l'événement, étaient informés par exemple, des disponibilités médias des athlètes, s'il y avait des informations particulières à leur communiquer, si, je sais pas moi, des demandes de médias, ça passait par notre bureau. Alors, à ce moment-là, moi, je m'assurais si M. Richard Legendre était demandé en entrevue, de voir dans son agenda avec l'adjointe si ça coordonnait et tout. Fait que c'est vraiment plus relations de presse. Okay. Et de préparer le tournoi aussi, tout ça. Wow! OK. C'est une belle première expérience de travail. Oui. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir des belles opportunités comme ça. Vraiment. Tu l'avais déniché comment? C'était vraiment juste en discutant avec un journaliste? Non, il m'aimait beaucoup. C'est un journaliste, Mario Brisebois, qui était au Journal de Montréal, qui m'avait raccroché au nez lors d'une première discussion parce que je devais le rappeler. Je ne l'ai pas rappelé. Il n'était pas content, mais je me suis dit, mais ça y est, je suis mal barrée. Et finalement, il a compris que j'avais que des bonnes intentions. Puis je voulais beaucoup, je voulais réussir, mais pas pour l'ego. Je voulais réussir pour apprendre le mieux possible, prendre tout ce que la job pouvait m'apporter d'un point de vue apprentissage. Fait qu'il a fini par trouver que je n'étais pas bête, tu sais. Il m'a plus jamais raccroché au nez. Fait que lui, il était aussi journaliste pour le tennis et le ski, c'était ses 2 spécialités. Et Mario m'avait recommandé donc à l'équipe des communications s'il cherchait quelqu'un. Fait que j'avais pu, par référence, puis ça a été, moi dans ma vie, j'ai vraiment été chanceuse. C'est toujours par référence que j'ai réussi à travailler. C'est pas une chance, ça. Ben, c'est pas une chance. Parce que t'es bonne. Oui, mais tu sais, il y a du timing là-dedans, il y a de la synchronicité. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu travailles fort, puis tu as des bonnes intentions, puis que... Les gens le voient. Les gens le voient sans que tu t'en aperçoives qu'ils te voient. Puis j'avais travaillé avec une athlète en hockey féminin, une gardienne de but. La première gardienne de but de la Ligue de hockey junior majeur, Charline Labonté, que je salue.
que j'aimais beaucoup et qui avait dit ça dans sa conférence. Elle dit, elle dit, il y a toujours quelqu'un qui nous regarde quand on le sait pas qui nous regarde. Nobody's watching. Ouais. C'est une expression. Ouais. Puis c'est vrai. C'est vrai, c'est bien vrai. Fait que j'avais eu de la chance, ou en tout cas, j'avais travaillé pour ça, mais quand même. Et c'est Mario aussi qui avait parlé de moi à une amie chez National et qui m'avait recrutée de cette façon-là. Wow. Ouais. Ouais. Fait que ton nom, c'est ça, il circulait d'une place à l'autre. Ouais. C'est des gens qui deviennent tes champions. Ça prend des ambassadeurs. Puis en tout cas, moi aussi, je trouve que dans ma carrière, la façon que j'ai monté, c'est toujours parce que j'avais des gens qui, justement, croyaient en moi. Puis ils deviennent des ambassadeurs. Ils parlent de toi, puis ça t'ouvre des portes. Fait que c'est super important de faire un bon job. Puis de là, l'importance surtout les premières jobs, là, moi, c'était bring it on. Puis peut-être un peu trop, on en a fait beaucoup, mais pour moi, c'était je veux apprendre. C'est la meilleure école dans ces premières jobs-là parce que tu n'as pas tant de pression. Tu sors de l'école, ce serait malvenu ton boss qui te met une pression pas possible. Fait que tu as tout à apprendre, puis tout est là. Puis les gens veulent, souvent quand tu tombes sur une bonne organisation, les gens autour de toi veulent que tu apprennes. Fait que moi, j'avais vraiment pris ça. J'avais le goût d'être bonne aussi dans mon métier. Ça, c'est peut-être la compétitrice et la sportive en moi qui voulait ça. Mais pour moi, c'était super important de performer dans mon travail, d'en donner pour que ça vaille la peine, puis avoir cet apprentissage-là aussi en bout de compte. Oui. Puis, ça a un petit côté... moi, j'ai été exposée un peu plus à ton travail quand que ma demi-sœur avait gagné les Olympiques, puis que tu t'étais occupée un petit peu d'elle. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça... c'est vraiment intéressant comme ton rôle. Tu fais vraiment le lien entre plein de choses, je trouve, puis... C'est un côté glamour un peu, parce que toi, tu peux parler aux journalistes, tu peux parler, tu t'avais cédulé des entrevues avec des émissions de la télé, tout le monde en parle, les émissions du matin. Anna, qu'elle avait fait ça? Oui. Oh, ouais. Je me souviens pas. J'en ai fait un peu. Je t'en souviens pas. En tout cas, c'est sûr que moi, c'est sûr que ça m'a marqué parce que moi, je suis pas dans ce quotidien-là. C'est pas mon quotidien pour moi. Mais tu sais, c'était vraiment dans le milieu. Il faut vraiment que tu sois pas impressionné par tout ça, quelque part, pour travailler là-dedans, j'ai l'impression. Oui. Non, effectivement, mais ça devient ton métier. Tu sais, ça devient ton environnement de travail. Tu sais, c'est pas... il y a des gens qui sont intimidants ou impressionnants. Mais ils le sont pas tous. Puis c'est mon travail, moi, de positionner. Puis dans la mesure où tu le fais, puis que c'est pertinent, puis que tu as une pertinence dans ce que tu fais, où tu trouves ta pertinence, tous les positionnements médias que j'ai pu faire, puis tu parles avec des recherchistes qui deviennent des contacts au final, parce que c'est mon métier, moi, de proposer des entrevues à des émissions, que ce soit Tout le monde en parle, que ce soit les émissions de radio. Fait oui, c'est glam, mais c'est pas toujours glam. Ouais. C'est pas toujours glam parce que quand ça va bien, puis que l'athlète, parce que moi j'ai représenté des athlètes olympiques, quand ça va bien, c'est extraordinaire, tu sais, ça flotte. Mais quand tu as une séparation annoncée, par exemple, quand tu as une blessure, une commotion cérébrale, Alexandre Despatie qui se pète le front sur un c'est toi qui t'es chargé de lui? Oui. Je me souviens pas si c'était complètement... Peut-être qu'il travaillait déjà avec quelqu'un d'autre, là, mais moi, j'étais l'attachée de presse du plongeon pour ces Olympiques-là de Londres, qui étaient ces derniers. J'ai fait des projets sur lui au primaire. Oui, je comprends. Il est extraordinaire. Ouais. C'est un gars vraiment extraordinaire. Généreux, talentueux. Oh mon Dieu, je l'aime d'amour. Wow. Mais... Fait que ça, c'est moins le fun quand, tu sais, dans ton quotidien, c'est pas glam. C'est pas glam du tout de dire à un athlète, OK, ben ton entrevue, t'es en retard ou faut que tu fasses une vidéo pour remercier un tel. Ça ne tente pas tout le temps, l'athlète. Il n'est pas toujours disposé à être funny face, puis... Ben c'est ça, puis c'est quelque chose parce que il y a comme un aspect aussi vraiment très humain dans ta job, de comprendre la personne que tu représentes. Quand tu disais positionnement, mais de comprendre, parce que tu fais le lien entre le besoin des médias qui veut, eux, vendre de l'information, avoir de l'information qui intéresse les gens, puis la personne, ce qu'elle a à offrir, mais elle vit des choses, puis tu sais,
Puis toi, tu dois comme vraiment marier les merge, deux. Ouais. Puis gérer les deux. Gérer les attentes de un, probablement qui veut que ça soit wow. Ouais. Puis l'autre qui est comme, tu sais, peut-être qu'il ne file pas ou quelque chose Ouais. comme ça. Il y a vraiment un aspect humain important dans ta Oui. job aussi, hein? Oui, en fait, principalement pour la représentation d'athlètes. Tu sais, dans ma job en relations de presse ou en relations publiques, on a des produits à vendre. Là, dernièrement, je faisais la promotion ou je contribuais à la promotion pour des livres dans le monde du sport. Le livre de Mike Bossy sur la vie de Monsieur Bossy. En tout cas, j'en ai... Ça, c'est un... Monsieur Lafleur. Monsieur Lafleur, oui, Guy Lafleur. Puis il y avait un guide, un livre sur des voitures d'exception. Tu sais, on n'est pas dans le même registre, mettons. Mais au niveau de la personnalité, oui, il faut que tu ailles avec la personne avec qui elle est aussi. Tu sais, tu peux pas... Moi, ma job, c'est pas de mettre une cassette et de dire, bon, dis ça, tu vas bien paraître, puis tu vas bien... Tu sais, ça va bien passer, puis tout ça... L'intention, moi, je suis beaucoup pour l'authenticité. Je trouve que ça perdure dans le temps parce que tu as toujours accès à la personne. Tu sais, quand il y a un front ou que il y a, tu sens que c'est pas Les gens connaissent sincère. pas avec les gens qui sont pas authentiques. Ça se Des fois, sent. ça paraît pas. Oui, en tout cas, il faut être bon comédien. Oui. Peut-être. Mais des fois, il y en a qui sont bons, on va dire. Ouais, C'est ça que j'allais te demander, Oui. le niveau de genre. Pas, contrôle, autorité, c'est pas les bons mots, là, Ouais. mais mettons, il y a justement, toi, tu cédules une entrevue, whatever, avec un athlète, on va dire, on va prendre l'exemple de Tout le monde en parle. Ouais. Tu n'as pas de contrôle sur qu'est-ce qui va se dire sur l'entrevue. Non, puis je veux pas non plus. OK, c'est ça. OK. Non, parce que, non, la manière avec laquelle je prépare les athlètes ou les gens avec qui je travaille, c'est de s'assurer qu'ils pensent à tous les angles morts. Tu sais, si il y a des sujets particuliers, on va l'aborder. Tu sais, tu dirais quoi à ça? C'est une façon de les préparer. Si un athlète a connu une performance décevante aux Olympiques, on s'assure que l'athlète a une réflexion. En fait, j'avais fait ça à un moment donné, pour te donner un exemple précis. Émilie Emmons était une plongeuse aux 10 mètres. Après ça, elle a switché aux 3 mètres, mais aux 10 mètres, là, c'est haut, là, c'est très, très haut. Et après ça, elle était aux 3 mètres. Et à un moment donné, au championnat du monde, elle a fait un flat. Et pour une plongeuse olympique, un flat, là, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment gênant pour elle, pas pour ça moi. doit vraiment faire mal de 10 mètres? Là, c'était aux 3 mètres, Okay. heureusement. Mais quand même, est-ce que tu t'entraînes depuis Oui. toujours? Mais tu sais, elle a manqué son saut d'appel. Écoute, une niaiserie, la pauvre. Puis là, elle m'appelle, puis là, elle est débinée, puis tout ça. Puis moi, c'était, là, Émilie, là, tu sais, je veux dire, pour moi, ça a été 5 secondes dans ma journée, là. Remets ça en perspective. Toi, c'est ta vie, je le comprends que c'est super décevant. Et là, je lui avais dit, tu sais, j'imagine si tu avais été au 10 mètres, hey, là, ça aurait fait mal. Ah, c'est bon, ça. Puis là, ça a été de l'amener autrement. Désamorcer de désamorcer, de lui amener une réflexion qui était plus large que ce qu'elle venait de vivre, tu sais. Puis finalement, c'est ça qu'elle a dit en entrevue. Tu sais, ça aurait pu être bien pire que ça. Oui, c'est décevant parce que tu travailles. Fait que c'est pas de lui mettre des mots dans la bouche. Jamais, j'ai jamais fait ça, mais c'est d'amener une réflexion. Tu sais, j'ai toujours dit aux athlètes, avant qu'ils sortent de la piscine ou avant qu'ils sortent de la glace, réfléchis à la performance, réfléchis à ce qui vient de se passer. Là. Si tu viens de gagner une médaille, tu me dis que tu es content, là, moi, switcher de poste, là, je veux dire, amène-moi ailleurs. Dis-moi que tu as mangé une toast au beurre de peanut, puis elle goûtait la confiture. Dis-moi, raconte-moi l'histoire de cette médaille-là. Puis pour moi, c'était super important pour qu'on ait accès à plus de matière que je suis content, je suis déçue. Aïe, lâche-moi avec ça. Fait que, non, il n'y a pas de contrôle. Et pour moi, c'est important que l'athlète soit en contrôle de son histoire. T'sais, un athlète qui est bien préparé pour aller au jeu, mais c'est un athlète qui va savoir répondre à toutes les questions. Puis s'il y a des questions qui peuvent être embêtantes, on échange puis on jase sur t'as-tu pensé à dire ça? Fait qu'il n'y a pas de contrôle, mais il y a assurément une préparation. OK. Ouais. Parce que j'ai eu une rencontre, il y a une conférence en gros qui s'est donnée au HEC il y a quelques semaines. Puis c'était justement par rapport au management du sport, par rapport à l'impact. Fait que, l'impact, l'équipe? Oui. OK. Le CF. Oui, le CF. Excuse-moi, CF Montréal. Parce que c'est vrai. Puis en gros, ça c'est juste une remarque que moi j'ai faite moi toute seule. Là. Moi, je n'étais même pas supposée être là. Finalement, j'accompagnais un ami qui, lui, est dans le comité de management du sport au HEC. Ouais. Puis il y avait juste des gars. OK?
C'était que des gars qui étaient à la conférence. Moi, j'étais là, la petite fille qui mangeait mon Subway dans le fond. Puis j'étais pas là nécessairement pour écouter la conférence. Puis vraiment, j'ai adoré cette conférence-là. C'était tellement intéressant. Qui te la donnait? Et les noms, je me rappelle plus. C'était deux hommes, là, ils étaient super intéressants, les deux. Bref, ma question, c'est est-ce que pour travailler dans ce milieu-là, tu dois avoir beaucoup de connaissances en sport? Non, moi, je connais rien dans le sport. Okay. Parle-moi de football, je sais pas. Moi, c'est... Non. Ben, ça dépend. En fait, je répondrai à ta question en disant ça dépend pourquoi. Okay. Moi, dans ma job, je fais la médiatisation où je gère et j'accompagne des athlètes. Faut que j'en sache le minimum sur qualification, quart de finale, demi-finale, finale, mettons là. Dans ce poste-là, dans cette position-là, pas tant. Dans un rôle d'attaché de presse, ben si je suis l'attaché de presse du plongeon ou du patinage de vitesse ou n'importe quel autre sport, je dois au minimum connaître ce qui est à faire ou les règlements ou, pour bien informer les journalistes. Mm-hmm. Sinon, t'es pas une spécialiste du sport. Ça dépend. Il y a peut-être des fois où ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de ton rôle. Parce que si tu travailles, par exemple, au sein du FC Montréal, au niveau des coms, probablement que tu as besoin de connaître toutes les spécificités de la ligue, des joueurs. Moi, c'est rarement mon rôle d'avoir à être spécialiste d'un sport ou des sports. Oui, parce que dans le fond, vu que relations publiques, tu peux travailler dans... Toi, tu es dans le sport, mais tu pourrais travailler dans complètement autre chose. Là. Oui. Tu pourrais... Mais d'ailleurs, chez National, pendant 9-10 ans, j'avais, mettons, dans toute ma répartition de travail, j'avais peut-être 10% de sport qui était d'accompagner et justement de gérer puis d'accompagner Alexandre Despatie dans sa commandite avec McDo, les restaurants McDonald's du Canada. Fait que c'est McDo qui te payait. Je me rappelle. Oui, McDo me payait. Ouais. En fait, McDo offrait à la famille Despatie la gestion de l'horaire et des demandes médiatiques. Fait que c'est là que je suis entrée comme attachée de presse d'Alexandre pendant 10 ans. Plus, je l'accompagnais aux Jeux olympiques et j'étais l'attachée de presse d'Alexandre, mais de toute l'équipe canadienne. Parce que attaché de presse, c'est une fonction des relations publiques, dans le fond. Attaché de presse, c'est vraiment publicist en anglais, mais attaché de presse, c'est vraiment relations de presse. Agent ou gérant, ça comprend tout ça. Quand on dit presse, c'est pas juste les journaux. C'est presse, comme tous les médias, que ce soit télévisé. Électronique. Aujourd'hui, électronique, le web, le numérique, la radio, la télé, tout ça. Fait que tu fais le lien entre les deux. Ouais. Fait que toi, t'es un gros mix de je dois planifier justement toutes ces relations de presse-là sur le site. Puis, est-ce que toi, tu dois être présente physiquement à tout ce qui... Mettons, sur un plateau de tournage, est-ce que tu es là? Ça dépend. Ça dépend des athlètes, ça dépend des personnalités que j'accompagne. Okay. Par exemple, dernièrement, les auteurs de livres dont je faisais la promotion des livres, je les accompagnais pas. J'ai accompagné, par exemple, le papa de Piquet Souben a fait un livre jeunesse, Les patins de hockey. C'est l'histoire d'inspiration dans le fond, c'est inspiré de la vie de Piquet. Ben, lui, il connaît pas Montréal, fait que je l'ai amené. Je lui ai expliqué qui étaient les journalistes qui allaient lui parler. La même chose, j'avais eu l'occasion d'accompagner Nadia Comaneci, qui est la plus grande gymnaste au monde, qui venait à Montréal pour les championnats du monde de gymnastique. Fait qu'elle connaît pas nécessairement, tout le monde en parle. Elle connaissait pas non plus les invités qui étaient autour d'elle. Fait que ma job à ce moment-là, c'était évidemment de l'accompagner, mais c'est de la briefer aussi pour lui dire, bon, ben, Madame Comaneci, vous allez être à côté de Louis Morissette. Lui, ce gars-là, adore le sport, mais c'est une personnalité publique. Fait que c'est vraiment de les informer pour pas qu'il ait l'air complètement déconnecté non plus. Fait que je te dirais que ça dépend beaucoup du niveau d'expérience. Puis, tu sais, il y a des personnalités connues qui aiment pas tant faire des entrevues, que ça demeure gênant ou stressant, tu sais, qui sont plus timides. Il y en a comme ça. Fait que ceux-là, tu les accompagnes. Si ce n'est que pour juste évacuer le stress avant de rentrer sur un plateau. Souvent, je le faisais avec Marianne parce qu'elle devenait Marianne Saint-Gelais, oui, la patineuse de vitesse. Elle devenait super excitée d'aller sur le plateau. Fait que souvent, je la regardais en voulant dire ouf, tempère. C'était juste ça. C'était ma job, c'était juste la tempérer. Puis ça de m'assurer que son chandail était bien placé. Oui, parce
que rendu là, c'est vraiment qu'elle soit à son meilleur. Fait que j'avais rien à dire, j'avais rien d'autre à faire. Puis dans ces situations-là, tu étais travailleur autonome? En fait, est-ce que tu es travailleur autonome en ce moment? En fait, pendant 12 ans, j'ai une compagnie, une agence de relations publiques. J'avais un volet de représentation d'athlètes. Fait qu'on a eu à peu près une vingtaine d'athlètes amateurs et professionnels avec lesquels on a travaillé, là, qui se sont succédés. Puis j'avais des contrats aussi, qu'on appelait corpos. On s'occupait beaucoup des relations de presse pour des événements internationaux, notamment, puis pour d'autres compagnies. Fait que cette agence-là n'existe plus depuis l'année passée. J'ai mis fin aux activités de l'agence. J'ai mis tout le monde à la porte. Non, tout le monde s'est replacé. Tout le monde a trouvé sa job. Mais j'avais plus envie de gérer une entreprise. Ah oui, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Un entrepreneur versus, puis tu sais, c'est deux affaires. Oui. Mais pour quelqu'un qui voudrait commencer, qui t'écoute, puis qui est comme, oh, wow, je veux faire ça. Ouais. Donc, en quoi tu dirais que la personne devrait étudier? Il y a vraiment comme des certificats en relations publiques, en communication. C'est vraiment, tu sais, quand toi, t'engageais des gens, des juniors, il y arrivait de quoi, là? C'est de quel genre de diplôme tu avais? Moi, j'aimais, d'abord, c'était la personnalité. Avant n'importe quel diplôme, là, c'était la personnalité puis la manière avec laquelle les gens se présentaient. Tu sais, à la question, c'est quoi ton objectif dans vie? D'être l'assistante à la présidente? C'est sûr que je l'engageais pas. Mais quelqu'un qui va me dire au contraire, je sais pas encore, j'ai pas encore acquis assez d'expérience pour savoir ce que je veux faire dans la vie. Ouais. C'est sûr que c'est cette personne-là que je vais engager parce que notre métier, c'est important d'être entouré de gens qui sont authentiques puis qui sont honnêtes. Puis après ça, qui veut apprendre. C'est toute l'ouverture, c'est toute l'humilité aussi d'avoir une première job. Puis l'humilité permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Si tu dis, moi, je connais ça, j'ai appris ça. Tu sais, l'école, pour moi, c'est un guide. Ce que j'ai appris à l'école, c'est vraiment un guide par rapport au faut que tu l'expérimentes, faut que tu le travailles, faut que tu le vives pour comprendre puis t'améliorer, tout ça. Fait que moi, c'est sûr que dans mon métier, relations publiques, communication, marketing à la limite, tout ce qui est connexe, ça marche. Parce que, tu sais, j'aurais pas eu le temps d'engager quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études en communication pour tout expliquer, tu sais, puis des fois des concepts de base, là. C'est ça, les principes de base, faut que tu les aies. Puis les salaires, quand un étudiant commence, ça ressemble à quoi? Tu sais, les salaires, c'est pas avec ça que ça va pas. Peut-être qu'avec la pandémie, tout a changé. Moi, je n'avais pas les capacités d'offrir des gros salaires. Par contre, ce que je ferais, c'est la garantie que j'allais être le meilleur prof pour cette personne-là, tu sais, parce que comme entrepreneur ou même comme gestionnaire, comme cadre, tu as une fonction d'éducation avec les gens qui arrivent dans ton équipe. Puis moi, ça me tient vraiment à cœur tu sais, c'est des premières expériences professionnelles. Fait que ces jeunes-là qui arrivent sur le marché du travail apprennent. Fait qu'il y a une notion, il y a une fonction d'éducation que je trouvais super importante. Puis toutes les filles qui sont passées au bureau, puis là, je souris parce que je les revois dans ma tête, là, c'est toutes des filles exceptionnelles. Pour moi, le pari que je prenais avec elles, c'est que non, je ne pouvais pas leur donner des gros salaires, mais je prenais le pari de les encadrer le mieux possible, puis qu'au final, puis à la sortie de leur expérience avec moi, ils allaient pouvoir faire n'importe quoi dans les relations publiques. Puis, tu sais, on s'entend, quand tu vas travailler pour un PME versus chez National, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais tu sais, puis l'approche est différente aussi. Tu sais, c'est plus organique quand tu as une petite boîte de 5-6 personnes versus un cabinet établi avec des normes, des structures. Puis, tu sais, le salaire, c'est une chose, mais moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui vont commencer sur le marché du travail ou qui commencent, essaie de voir qu'est-ce qui te convient le mieux comme environnement. Parce que peut-être que toi, avoir des normes, puis moi, là, j'adorais ça chez National. C'était cadré, il y avait des paramètres et je répondais très bien à ça, des objectifs aussi mensuels parce qu'un cabinet de consultants, c'est des heures facturables. Mais moi, je répondais super bien à ça, ça marchait super bien. Fait que ça m'a permis aussi d'avoir une rigueur. Puis j'ai été capable d'être entrepreneur puis d'avoir une agence parce que j'appliquais les mêmes principes que j'ai appris chez National. Dans les grands cabinets. Oui, c'est ça. Belle école.
Pardon? C'est une belle école. Ben oui, Ouais. Chaque expérience te mène quelque part et forge ta réputation. C'est super important de donner ton meilleur. Puis même, je comprends des fois qu'on se trompe, tu sais, puis qu'on va pas dans des jobs qui cadrent, on s'est trompé, miscasse, là, tu sais, j'aurais pas dû. Mais il y a quelque chose à apprendre là, assurément. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas couvert, que ça serait intéressant que tu partages, tu sais, ton bagage pour des gens qui s'intéressent le travail, que des choses peut-être que les gens ne savent pas, tu sais, comme les dessous de la job. Ouais. Les plus puis les moins, tu sais, c'est comme, il y a des côtés négatifs aussi, j'imagine, que tu sais, que t'on n'a peut-être pas abordé, mais que toi, tu verrais comme, si tu es tel genre de personne, peut-être, c'est peut-être pas pour toi, ce job-là. Oui, je vois quelque chose. Tu sais, moi, les coms, je pensais jamais petite que j'allais faire ça dans la vie, là. Tu sais, moi, j'étais timide, puis je répondais pas au téléphone à la maison. Je disais à ma soeur, non, réponds-toi. Moi, je suis pas bonne à ça. J'haïssais ça, répondre au téléphone dans la vie, puis parler à du monde. Puis, tu sais, je pense qu'il y a de la place pour n'importe quel type de personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais hyper timide. Si on m'avait dit, toi, par rapport à ton profil, oublie les coms. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être timide dans ton coin puis faire des communications. Je dirais oui à cela en disant que une fois que tu connais ta matière, tu as une timidité, ça fait partie de ta personnalité, mais il y a une façon de travailler qui tient compte de tout ça. Fait que il faut pas non plus juste, les gens extravertis égale job en com ou représentante ou non, je pense qu'il y a de la place pour toutes sortes de personnalités, puis il ne faut pas se cadrer ou se mettre, de segmenter dans un type de job par rapport à notre personnalité. On peut se découvrir une facette qu'on ne connaissait pas. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, il y a une affaire aussi que je voulais te poser comme question, parce que tu as tellement fait des événements incroyables que peu de gens ont la chance. Tu sais, toutes les combien tu as fait de Jeux olympiques? Combien? 10 olympiques. Oh my God. Pas comme athlète, on s'entend bien. Ouais. Alors, j'ai participé aux Jeux olympiques comme attachée de presse. Ouais. Donc, ça, c'était les plus belles expériences, très trillantes, là, très tripantes. J'ai eu la chance de faire la cérémonie d'ouverture à des Jeux olympiques, de rentrer avec la délégation. Je t'ai déjà vu. Ouais, je me sentais un peu imposteur, là, que si je fais là, moi, en arrière. En tout cas, je me mettais en arrière parce que je trouvais que c'était la place des athlètes de marcher dans cette délégation-là, mais toujours bien. Et les Jeux olympiques comme attachée de presse, ça, quand tu parlais de glam tantôt, ça l'est parce que là, tu es la première personne souvent, parce que les athlètes ont l'accès aux entraîneurs, mais une fois que cette cohorte-là est passée d'entraîneurs, de gens de fédés, t'es la première personne qui serre dans leurs bras, tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de grandes émotions, mais c'est vrai aussi, le pendant est aussi vrai quand ça va pas bien. C'est tellement difficile quand ça va mal, puis qu'ils tombent, puis tu sais tous les sacrifices qu'ils ont fait. Mais ça demeure très émotif comme job, mais c'est super le fun. C'est pas Alexandre Despatie, justement, qui s'était blessé un moment donné, là, avec le plongeon. Ouais. Lui s'est entraîné en Italie, puis il avait frappé le plongeon, s'était ouvert le front. Ouais. Juste avant les Jeux olympiques de Londres. Ouais, on avait. Puis est-ce qu'il avait pas participé? Oui, il avait fait les Jeux. Pareil, il n'y avait pas une commotion? Oui, il avait fait une commotion. Il y avait un drain qui était... Non, c'était pas beau, son accident. Il était vraiment scalpé. Mais il avait réussi quand même à se préparer puis à faire... je me souviens plus comment il avait fini. Fait que bref, les Jeux olympiques, à différents égards, fait que je l'ai vécu comme attachée de presse, qui a été vraiment des belles expériences. T'es sur le terrain. Puis je l'ai fait aussi du côté du télédiffuseur. Depuis 4-5 Jeux, je travaille avec Radio-Canada, CBC. Donc, c'est moi qui coordonne avec l'équipe. On coordonne toutes les demandes d'entrevue pour le réseau français, anglais, pour les athlètes canadiens. OK. Fait que c'est différentes expériences, différents points de vue. La même chose, mais tu le regardes d'une autre façon. Oui, deux côtés de médaille, moi j'ai fait ça là. Mais ce que j'allais demander, dans tout ça, là, dans tout ce que tu penses à tout ça, c'est quoi le moment qui t'a le plus trippé? Ça peut être les Olympiques, ça peut être autre chose, parce que je sais que tu as fait autre chose aussi. J'ai eu beaucoup des moments extraordinaires aux Jeux olympiques, assurément, mais je pense qu'une des plus belles expériences, puis celle-là, tu la comprendras, mais j'avais accompagné une chanteuse aux Pyramides en Égypte et j'étais l'attachée de presse de cette chanteuse-là. Puis c'était une super production, là. Il y avait des créateurs du Cirque du Soleil, Geneviève Dorion-Coupal, Gérard Policino qui produisait Taratata en France. Fait que c'était vraiment une grosse équipe. On était aux Pyramides.
Madame Chamandi puis son mari m'avaient fait dormir avec vue sur pyramide. Écoute, la totale, vraiment. Ouais. Moi, j'avais brisé ma caméra puis j'avais été obligée d'aller magasiner pour une nouvelle caméra avec des bodyguards. Je tombe dans la voiture, oui, avec les bodyguards, parce que je ne pouvais pas aller magasiner. Tu sais, tu sautes pas dans ton bicycle, tu vas magasiner en Égypte, là, c'est pas du tout ça la dynamique. Fait que, ouais, puis c'est là que j'ai rencontré mon époux. Son Mathias. Oui, voilà, fait que lui, c'était l'éclairagiste sur le projet. Tu as appelé Mathias? Mathieu. Elle l'appelle de même des fois. Je sais, Mathieu, mais Mathias, j'étais Moi, comme... c'est un petit cute nom, c'est un petit joli nom. Ouais. C'est là que tu l'as rencontré. Lui, c'était-tu dans le milieu du travail aussi, dans le cadre du travail ou pas? Oui, parce que lui, c'était l'éclairagiste. Lui, sa job exceptionnelle, c'était d'éclairer. Oui, les pyramides. Khéops, Képhren, puis le Sphinx. Votre début. Ça vous déjà arrivé de refaire des contrats et que vous travailliez en même temps en même place? Non. Ah, c'est vrai, pareil, hein? Non, c'était la première fois, puis il ne savait pas que j'existais de toute façon. Puis d'ailleurs, Mathieu, on aimerait ça le recevoir. Oui. On aimerait ça le recevoir parce qu'il lui fait toutes sortes de choses extraordinaires. Je dis que vous deux, vous avez accès à des expériences assez uniques. Mais tout à fait. Mais oui, non, mais absolument. C'est une fois par 2 ans, tu sais, mais c'est vraiment particulier d'accompagner des gens dans un processus comme ça pour leur image, mais sur un long terme. Moi, je crois beaucoup aux approches de long terme, fait que ça prend une confiance. On disait tout à l'heure, t'es contrôles-tu? Non, mais faut qu'ils me fassent confiance parce que je suis la représentante, l'extension de qui ils sont dans une certaine mesure. Fait que, la notion de confiance entre agent ou représentant ou attaché de presse puis personnalité connue, ben, c'est super important. N'importe quel attaché de presse vous le dira. Bon, c'est super. Ouais. Peut-être qu'un jour, on en recevra d'autres. Oui, mais là, on a reçu The Top of the Top. The one and only Marie-Annick. Un grand merci. Ben, merci à vous autres de s'intéresser à ce que je fais. Ben, c'est tellement intéressant. Des fois, j'aimerais ça faire un reset de ma vie, puis essayer d'autres jobs comme ça. Là, moi, je pense que j'aurais aimé ça aussi. Je pense que c'est comme quelque chose qui m'aurait beaucoup passionné comme travail. Oui. C'est vraiment un beau oui, mais ça change tout le temps. C'est jamais la même... Tu appliques des notions, tu as une approche comme professionnel de la com, mais tu as toujours des projets différents, surtout des athlètes. C'est des personnalités qui sont différentes d'une à l'autre. Là, tu ne gères pas ça de la même façon, là, mettons. C'est fun. Ouais. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. Donc, entre autres, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. En commentaire. Oh yes! Merci! Merci!